Ah! Camille puis Julien, ils sont pas là. Camille puis Julien 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 sont pas là. Salut Julien, salut Camille. Alors cette semaine, je vais vous faire un petit résumé de qu'est-ce qui s'est passé avant puis après le voyage pendant que vous étiez pas là. Donc ça va comme suit. Alors pour commencer, j'ai commencé par me couper la barbe avant de partir. C'est que Caroline était très fâchée, elle était pas contente. Puis après ça, j'ai pensé aussi à filmer Pépite parce que je me suis dit ça se peut qu'il soit mort quand on va revenir. Après ça, on est parti vers l'aéroport tout le monde ensemble. Puis après ça, il y a eu tout le voyage. Vous allez sûrement vu une vidéo, il s'est passé tout plein d'affaires, c'était bien malade. Camille puis Julien seront plus là. Ça recommence. C'est comme Faites des babayes, on va fuck all, on va rien. Faites pas de babayes. Bye! Deuxième! C'est quand même triste. Alors la première soirée sans vous s'est bien déroulée. Papa il avait de quoi dans le pied, puis là Caro a joué comme à docteur, puis elle a essayé d'ôter l'espèce d'écharpe qu'il avait de pogné dans le fond de son pied. Qu'est-ce qu'il a pas l'air d'avoir rien là, hein? Après ça, on s'est fait un souper avec des pâtes, puis on a joué à Skip-Bo, puis après ça, on a joué à Uno. Pas le bon, c'est l'autre. Je suis perdue dans la vie. Ça, c'est pas super. Ça, c'est pas super. Non. On a quasiment un super romantique à 4. Ouais, c'est bon ça. Pensez comme faut. Pas le choix. Est-ce que t'es gossante, hein? Grosse cochon. Là, je vais pouvoir jouer après j'ai ramassé mes 4 cartes. Après ça, le deuxième jour qu'on était sans vous, on a décidé de faire un peu d'exploration, puis en se promenant en ville, on a trouvé sur le bord de la plage, là, un skatepark. Je trouvais ça bien cool. T'aurais dû le voir, Julien, là. Le gars il était bon, là. C'est malade. C'est quelque chose pareil, hein? Après ça, on est allé souper à un restaurant, c'était vraiment bon, il y avait plein de bonne nourriture. Tu sais, un restaurant comme ça à Maine, là, je sais que vous le reconnaissez peut-être, Après ça, le troisième jour, sans vous, on a décidé de faire de l'exploration. On a décidé de se rendre à la plage là, puis de passer par la Monkey Farm. Il y avait de l'Arizona en 2 litres, puis s'acheter une tasse, il était bien content. Puis on est parti dans les sous-bois du Costa Rica. Puis on a fini par aboutir au milieu d'un champ entre les montagnes dans une espèce de route qui passait pas vraiment. Et on a fini par pas pouvoir passer avec le truck parce qu'il y avait une pente trop abrupte, disons. C'était la panique générale dans le véhicule. C'était incroyable. Mais là, tu peux pas terminer ton Oui, un c'est peu pour puis toi, tomber. là. On verra bon. Recule. C'est fatigant. Comme si ça- On a donc fini par repasser devant la Monkey Farm, puis on avait décidé de pas y aller parce qu'il y avait plein de commentaires négatifs sur les internets du genre
There's not a monkey, c'est pas une ferme de singes pantoute, il y a juste des chèvres pis tout le monde disait des commentaires négatifs. Il y avait un bateau sur le bord d'une maison, ça m'a fait penser à BoJack, lol. Puis après, on est allé à la plage qu'on voulait aller, là, que je vous ai montré au début avec un petit X. C'était un esti de quartier de riche, j'étais fou. Il y avait des piscines qui donnaient l'impression que tu te baignais dans la mer pis tout. Puis on est allé se promener un peu plus loin sur les rochers. Puis à force de se promener sur les rochers, on a vu qu'il y avait comme plein de petits spots d'eau avec des petits oursins qui étaient dedans. Puis autour de chaque oursin, il y avait comme plein de petites limaces de... Ben pas autour de chaque oursin, là, mais mettons, il y avait des oursins en esti. Puis il y avait aussi des limaces, donc ils étaient vraiment dégueulasses. À force d'explorer les lieux, moi et Caro, on s'est dit qu'on irait comme sur l'île, parce que c'est plus moi qui s'est dit ça, là. C'est-tu plus moi ou c'était plus toi qui disais ça? J'ai pas écouté. Voilà. Puis on s'est dit qu'on irait sur l'île à l'autre bout complètement, puis que je montrerais en haut pour voir de quoi que ça avait de l'air. Puis en se rendant, on a vu un spot où est-ce que l'eau elle faisait splouchiche. Puis on a essayé de faire comme une belle shot finale. Vous pouvez voir un crabe sur la roche. Donc on a fini par se rendre à la butte où est-ce que qui était comme une île quand la marée était haute. Je suis monté en haut, voici la vue d'en haut. Puis pendant que je filmais, ben, j'ai vu comme un vautour passer tout près de moi et je me suis mis à le filmer. Puis je me suis rendu compte que le vautour, il est en train de manger, imagine-toi donc, Julien, il mangeait une raie. Il mangeait une raie, comme tu m'as dit. Hey, j'ai vu des vautours qui mangeaient une raie. Ben, j'ai vu des vautours qui mangeaient une raie. Ça sentait le style charogne. Après ça, on a décidé de manger là sur place, puis il y avait des petits oiseaux avec un toupette en plume, puis ils arrêtaient pas de nous attaquer. Vous allez pouvoir voir une vidéo de Caro qui se fait attaquer par un oiseau. Il est comme passé tout près d'elle, puis il a pogné les cheveux. C'était vraiment agressif, c'était incroyable. Mais c'était. Apparemment, j'ai pas gêné. T'as mes cheveux, ça, buddy. Ben oui. T'as pogné les cheveux? Ben oui. J'ai vu. Je me suis demandé si t'as pu se percher dessus. Il te reste juste une frite, là, c'est comme il en reste un peu, il en reste un C'est peu. mes... Il y avait aussi un petit plan de l'endroit, je trouvais ça très cute, la petite maquette. Après ça, on est allé au bar, se balançant en prenant de la bière, puis il a dit que finalement il avait mal au dos, ou il voulait lire, je sais plus trop. Fait qu'on a pris une table, on n'a pas pris le balançoire finalement. Après ça, ce soir-là, on a décidé d'aller sur le bord de la plage pour voir le coucher du soleil. On s'est assis là, dans ces espèces de sofas blancs-là. Il y avait une madame à côté qui avait un caniche, puis on l'a flatté, c'était très cute. On est resté là pour voir le coucher du soleil, puis il est arrivé de quoi de très marrant. Il est arrivé de quoi de très marrant parce qu'il y avait un monsieur qui était là, qui parlait avec maman, puis Caro, on était juste les trois ensemble, papa il dormait. Puis là, le monsieur, il avait comme les jambes écartées, puis on voyait ses deux couilles qui pendaient en dessous. Puis personne n'avait remarqué, puis moi je regardais pas le monsieur parce que j'étais comme tabarnak, c'est clair qu'il fait exprès pour montrer ses couilles à tout le monde. Ma mère était là, ah oui, vous venez de Repentigny, nanana. C'est quoi déjà le nom du gars? Quoi? C'est quoi le nom du gars qu'on voyait ses couilles? Ashley? Non, c'était genre Étienne, ça? Non, c'était un nom de fille. Laurence. Laurence, c'est vrai. Ils appelaient Laurence, en tout cas, on voyait crissement gros ses couilles. C'est ça, fait qu'on est resté là avec le monsieur qu'on voyait ses couilles pour regarder le coucher du soleil. Voici le coucher du soleil et je vais décider de mettre la chanson dessus. Je vais mettre Allegria parce que Caro arrêtait pas de le chanter, ça va être vraiment cute. C'est parti! Allegria, come un lampo di vita, allegria, come un pazzo gridar, allegria, bel delittuoso grido, vera ruggente. Et après avoir été 2 fois au restaurant cette journée-là, le soir on est allé encore au restaurant, une espèce de bar sportif où est-ce qu'on a bu de la bière puis qu'on a regardé des matchs de soccer à TV. C'était bien bon. Puis après ça le soir, puis on est allé jusqu'à où est-ce qu'il y avait une crème glacée, il faisait des gelatos qui étaient succulents. Le café goûtait le café, la pistache goûtait la pistache. C'était comme les meilleures crèmes glacées qu'on a jamais mangées de notre vie. Ce soir on est revenu à la maison, Caro elle a joué une game de Citadel avec moi puis elle m'a complètement torché. Elle me bat tout le temps ce jeu-là, c'est fou. Notre dernière journée au Costa Rica, moi et Caro, on est allé chercher de la confiture pour mettre sur nos toasts parce qu'on avait du pain mais plus de confiture. Puis en y allant, on entendait on pensait que c'était comme un chien le bruit, mais finalement, si c'était un singe, voici l'extrait. On a vu des singes juste avant de partir du Costa Rica. Waouh!
marche avec sa queue. Après ça, on a décidé de partir vers Playa Hermosa, qui est la plage juste en haut de la plage où est-ce que nous on était. Elle qu'on a filmé dans le fond avec les sticks de GoPro avant d'aller à une autre plage, mais en tout cas, j'imagine que vous comprenez, celle qu'on voit derrière. Puis, on s'est juste rendu là, dans le fond, tranquillement, avec tous nos bagages dans l'auto avant d'aller à l'aéroport. On a comme pris un autre chemin pour aller à l'aéroport en faisant un détour par là. Caro était bien contente de pouvoir se mettre les pieds dans le sable une dernière fois et elle faisait son écran solaire au soleil alors que mes parents se tenaient à l'ombre car elle voulait avoir le plus de rayons lumineux et solaires possible avant de partir. Après ça, on est retourné en véhicule, les cheveux dans le vent, et on est arrivé au Payless location d'auto, où est-ce qu'on a retrouvé notre grand ami, le Minou. Lui qu'on a filmé comme au début, mais on l'a refilmé encore, là, parce qu'on le trouvait bien cute, le petit chat. Oh, il est tout maigre. Il a l'air comme mourant. Après ça, on est allé à l'aéroport, on a enregistré tous nos bagages, et on a attendu à l'aéroport du Costa Rica, où est-ce que Caro se balançait. J'ai trouvé un livre avec des super belles images où est-ce qu'on pouvait voir les deux volcans qu'on n'avait jamais vus parce qu'il y avait tout le temps trop d'aboucanes. Wow! Et les deux chutes où est-ce qu'on a fait du zipline. On a fait du zipline comme à gauche en premier, après ça à droite. Là. Je sais pas si vous pouvez un peu imaginer c'est quoi c'est les chutes. Après ça, on était à l'aéroport, puis il y a une madame qui criait tout le temps dans les speakers, fait que Caro s'est mis des bouchons des oreilles parce qu'elle criait fort en esti. Puis on a fini par prendre l'avion. Une chose que j'aime beaucoup, on a pris l'avion sans l'espèce de tunnel volant. Là. En tout cas, on est allé à pied, tabarnak. Fait qu'on est allé à pied pour prendre l'avion. C'est tout le temps impressionnant, je trouve, de rentrer comme ça. Puis en plus, on avait une dernière vague de chaleur. Caro voulait pas rentrer dans l'avion. Moi, j'étais en haut des marches, puis disais, ah ouais, monte. Elle est restée en bas. Non, je vais pas monter. En tout cas, la sécurité, on finit par la rentrer dans l'avion. Elle voulait vraiment pas quitter la chaleur. En plus, dans l'avion, il faisait fret. Puis l'avion, il y avait genre personne dedans, c'était fou. Je pense qu'on était 2 mois plus pilote. De fumée est utilisée de cigarettes électroniques à bord. L'appareil est équipé d'un détecteur de fumée pour votre sécurité. Si vous avez apporté de l'alcool à bord, il s'agit selon de bouteilles achetées à la boutique. On a fini par atterrir à Toronto, on a enregistré nos bagages, on a rembarqué dans un avion vers Montréal et j'ai filmé l'atterrissage à Montréal que vous pouvez voir ici. En attendant dehors devant l'aéroport, maman et Caro avaient très froid, alors ils faisaient des danses pour se réchauffer. Et nous avons fini par arriver à la maison. Alors, on est mercredi, alors c'est le Camille et Julien part 1. Demain, je vais faire la deuxième partie qui est entre aujourd'hui, mercredi, et quand on est arrivé à la maison. Mais là, on n'a pas vraiment le temps parce que j'ai d'autres choses à faire dans la vie. Hein. C'est pas tout le temps obligé d'être mercredi. En tout cas, si vous voulez voir qu'est-ce qui se passe après ça, là, ben, vous avez juste à checker la vidéo de demain. En tout cas, là, c'est ça. Là.